Alors, la semaine dernière, il n'y a déjà pas eu de lecture avant le sermon, et cette semaine, il n'y aura pas de lecture avant le sermon, parce qu'il n'y a pas de sermon. Mais, certains de mes collègues et moi-même, nous nous sommes engagés à vous lire ce qui va peut-être paraître un jour dans les journaux, c'est-à-dire une prise de position des rabbins Pauline Bebb, Tom Cohen, Iris Ferrara, Philippe Haddad, Marc Neger, Daniel Latuati et Brian Doyle, et moi-même, avec le titre suivant « Pourquoi le président de l'État d'Israël est-il triste et préoccupé ?» Mardi 21 février, en première lecture, la Knesset a adopté une loi qui permet au gouvernement de contrôler la nomination des juges et de limiter le pouvoir de la Cour suprême, dont les décisions pourraient être annulées par de nouvelles lois votées à la majorité simple, même si ces lois sont contraires aux lois fondamentales de l'État d'Israël. L'effet cumulatif des lois présentées jusqu'à ce jour, et qui risqueront d'être présentées encore les prochains jours, risque de démanteler les caractéristiques fondamentales de la séparation des pouvoirs qui est ancrée dans notre tradition. Juste une parenthèse, dans le Deutéronome, on parle du pouvoir du roi. Et le pouvoir du roi le roi a pouvoir dans deux domaines. Les affaires étrangères, donc la relation avec les autres royaumes, et la guerre. Et c'est tout ce que le roi, ce que le roi pouvait manager. C'est vrai que vous me direz, il y a une histoire avec le roi Salomon où deux femmes vont le voir. Mais normalement, le roi ne s'occupait pas de justice. C'était les prêtres qui s'occupaient de justice ou les juges. Mais donc il y avait une séparation évidente de pouvoir. Et quand il y avait des juges, les Kohanim avaient leur domaine, qui était le domaine religieux, et les juges avaient, avec la police, le domaine juridique et de la sécurité à l'intérieur de l'État. Je continue la lecture. Des manifestations pacifiques ont eu lieu, réunissant des dizaines de milliers d'Israéliens opposés à ces réformes. Avec insistance, Isaac Herzog, le président de l'État, et il n'est pas le seul, a exprimé sa tristesse et sa préoccupation devant cette situation. Il a demandé à la majorité de négocier avec la minorité afin de trouver un accord et d'apaiser les tensions qui règnent au sein de la société israélienne. Selon nos maîtres, la destruction du temple de Jérusalem et la destruction de Jérusalem en 70 fut la conséquence de la haine gratuite qui régnait entre les zélotes et les habitants de la ville. C'est dans le Talmud Gittin 56a. Cela ne ressemble-t-il pas à la situation actuelle, avec un gouvernement dont des ministres parmi les plus importants sont issus de partis religieux radicaux et de partis d'extrême droite suprémacistes? Si nous nous exprimons aujourd'hui, c'est parce que l'avenir d'Israël nous importe, même si nous n'avons pas servi dans le Sahel, ni ne payons nos impôts en Israël. Et nous sommes confortés par nos collègues, citoyens israéliens, qui manifestent pour exprimer leur opposition aux lois proposées par le gouvernement actuel. La Torah ne dit-elle pas « La justice, tu poursuivras afin que tu vives » Deutéronome 16-20, c'est-à-dire « Tu exerceras la justice par des moyens justes et équitables ». Et la déclaration d'indépendance d'Israël ne stipule-t-elle pas « L'État d'Israël sera fondé sur la liberté, la justice et la paix » comme l'envisageaient les prophètes d'Israël. Et un collectif de rabbins américains de toute tendance de rappeler que parfois le silence est coupable et de citer le prophète Isaïe « Pour l'amour de Sion, je ne garderai pas le silence et pour Jérusalem, je n'aurai point de repos. » Vous pourrez trouver ce texte à la sortie. Malheureusement.